Ouais, shalom, shalom. Voilà, je salue Larissa. Voilà, je suis très heureux encore de passer ce temps avec vous. Beaucoup de personnes insistaient à ce que je reprenne ce thème-là. Comment savoir qu'il y a la présence de la sorcellerie chez toi sous forme d'insectes, d'animaux, ces genres de choses-là. Et puis comment les faire sortir de ta maison. C'est très important. Parce que souvent on est là, on pense qu'on est seul. Chez nous à la maison, et qu'on est discret dans tout ce qu'on fait. Rien ne sortira. Voilà, j'ai mes trucs secrets, personne n'est au courant de ça. Mais tu es étonné de savoir que déjà, tes projets sont connus depuis le village. Comme si quelqu'un allait les informer. Tu t'assois, te poses la question, savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais même pas comment est-ce que ce qui est des secrets dans ta vie s'est retrouvé jusqu'au village là-bas dans les confréries. Ils sont déjà au courant de tout. Ils sont au courant de tout, hein. Tu ne sais même pas comment est-ce qu'ils sont arrivés pour être au courant de tout sur ta vie. Comme s'il y a des gens qui habitent chez toi à la maison qui t'écoutent. Comme s'il y a des gens qui vivent avec toi à la maison qui t'écoutent. Tu entends tout ce que tu dis, qui traduit tout ce que tu dis, qui expédie ça de l'autre côté là-bas. Tout le village est au courant de tes projets. Tu n'as pas dit ça à quelqu'un. Mais ils sont déjà tous au courant de tes projets. Pourquoi? Parce qu'ils sont là avec toi, ils vivent avec toi, mais tu ne le sais pas. Commence à liker, à mettre tes cœurs. Parce que c'est fort ce qu'on va dire ce dimanche-là. Comment les faire sortir de chez toi à la maison? Ils sont entassés chez toi à la maison, tu ne le sais même pas. Sous plusieurs aspects. Parce que je vais te parler de leur aspect. Sur plusieurs formes, je vais te parler de leur forme. Sur plusieurs missions, je vais te parler de ce qui se passe dans ta maison. Tu ne comprends rien. Tu es là, tu vois, il y a des fourmis qui ont fait leur défilé. Ils ont fait leur wagon chez toi, dans ta douche même où tu te laves là. Où il y a de l'eau là, les fourmis ont tracé leur wagon, leur train. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont là. Tu es là, tu es chez toi à la maison, et puis tu as vu la guêpe, elle aller construire sa maison quelque part en haut dans ton plafond. Alors que toi, tu es vivant. Normalement, quand il y a la présence d'un homme quelque part, il ne doit plus faire ça, mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont là. Tu es assis chez toi à la maison, puis tu vois un papillon qui vient rentrer chez toi à la maison. C'est pas pourquoi est-ce que le papillon est là. Tu es là, tu es dans ta cuisine, tu vois, il y a une menthe religieuse qui vient dans ta cuisine. Bon, elle est là, ok, tranquillement. Parce que hier, j'ai commencé à enseigner sur comment vaincre la sorcellerie. Comment vaincre la sorcellerie, comment reconnaître les yeux de la sorcellerie et quelles techniques il faut utiliser pour pouvoir les abattre. Vous voyez le livre qui est en haut là, non? Poudre céleste, c'est un livre en étiquette là. J'ai conseillé ça hier à de nombreuses personnes. Personne ne m'a appelé, hein. Voilà, mais j'ai conseillé ce livre-là. Les livres disponibles pour combattre la sorcellerie, vous allez comprendre beaucoup de choses et comment les combattre. Le de la sorcellerie, comment vaincre le de la sorcellerie. Toutes les prières sont à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux parce que souvent, on se met à indexer la famille de loin. Pour dire que c'est au village là-bas à quelques 200, 300, 400 km. Alors que la famille même est chez toi à la maison, mais tu ne le sais même pas. Et tous sont entassés chez toi à la maison, ta famille est chez toi à la maison, et tous sont entassés chez toi à la maison, tu ne sais même pas. Parce qu'ils ont un autre aspect, ils ont une autre représentation. Chez toi à la maison, tu ne sais pas. Comme je disais à quelqu'un, que ce qui détruit l'Africain, c'est la sorcellerie et ses pratiques. Ils ont toute la science, ils ont toute la formation, ils ont toutes les connaissances dans le royaume du mal pour détruire la vie de certaines personnes. Ils ont toutes les sciences du mal. Les sciences de la métamorphose, les sciences de la transformation, les sciences de l'infiltration, beaucoup de choses. Ils ont tout ça pour détruire la vie de certaines personnes. Aujourd'hui, elle te fait comprendre beaucoup de choses. Et te donner un conseil, un très grand conseil. Merci pour les cœurs, merci déjà pour les cœurs. Mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, faites pleuvoir les cœurs. Faites pleuvoir le cœur parce que c'est parti. C'est l'encouragement que vous allez me donner qui va me donner de pousser encore. Comme hier, je salue, merci là-bas Francesca. Je salue toutes ces personnes qui ont été là avec moi hier. Aujourd'hui, on continue encore. Voilà, on a une semaine. Comment vaincre la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Parce que j'ai dit à quelqu'un que quand la sorcellerie te combat jusqu'à ne peut pas te vaincre, elle s'en va demander des renforts ailleurs. Et ces renforts, ce sont des prêtres sataniques qui ont un niveau supérieur et qui ont d'autres pouvoirs plus forts. Ou même font ce qu'on appelle les invocations. Ils vont jusqu'à sur les cailloux, sur les eaux sacrées. Ils vont dans les endroits sacrés pour invoquer des démons et des génies pour venir les accompagner dans leur œuvre de destruction contre ta vie parce qu'ils ne peuvent pas te vaincre.
Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Merci pour les partages, merci pour les partages, faites pleuvoir. Vous voulez que j'avance? Ce n'est pas une seule personne qui a mis dans les cœurs. Ce n'est pas une seule personne qui a partagé. Partageons pour sauver. Hier, on m'a signalé. Quand j'ai commencé 30 minutes, je vois un message sur mon écran, me dit non, tu es signalé à quelqu'un qui t'a signalé pour dire que ton thème là, ça affreint aux lois parce que ton thème parle de l'alcoolisme et ainsi de suite, la nudité. Quelqu'un m'a vu prêcher sur la nudité. Pourquoi? La personne a paniqué, la personne a commencé à me signaler pour qu'on coupe le direct. On ne peut pas couper ce direct. Parce que j'ai te dit quelque chose qui va changer ta vie. J'ai t'annoncé quelque chose, j'ai te révélé des choses qui vont changer ta vie. Les animaux de la sorcellerie. Écoute-moi très bien. Ok? Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Quiconque voudra m'attaquer durant ce direct. Quiconque voudra me lancer des flèches. Quiconque voudra m'envoyer un AVC ou bien une maladie mystique. Quiconque voudra me lancer un sortilège. Quiconque voudra m'attaquer violemment. Durant tout le temps de ce direct que je fais, ce live, j'ai inscrit la parole de Dieu dans ce temps qui dit: il te sera fait comme tu as fait. Les méchants aiguisent le glaive, ils bandent leur acte pour faire tomber le malheureux et l'indigent, et pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais le glaive entre dans leur propre cœur et les actes se brisent. Je vais ramener, renvoyer à l'instant précis. Que ce live retourne à l'envoyeur son attaque qu'il aura osé contre moi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit l'Africain souffre à cause de quoi? À cause des esprits d'adoration de famille et surtout à cause de la pratique de ce qu'on appelle la magie noire. C'est ce qui détruit l'Africain. Et j'ai dit que la pensée africaine, la Bible nous parle de 2 maîtres. Le premier maître, c'est le maître qu'on appelle le maître du bien et du royaume du bien. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, l'éternel Dieu autre. L'autre maître, c'est le maître du royaume du mal et de la destruction. Celui qui tue, qui égorge, qui pille, qui viole, qui met les personnes dans la désolation. Lui qu'on appelle Satan et Lucifer. Un homme ne peut aimer 2 maîtres. Soit il va haïr un, il va aimer l'autre. Soit il va aimer l'autre, il va haïr l'autre. Ok? Donc un homme ne peut avoir 2 maîtres. Ok? Il ne peut pas avoir 2 maîtres. Donc comprenez bien. L'Afrique a choisi son camp. Et l'Afrique a choisi quoi? L'Afrique a choisi l'autre maître. C'est-à-dire il a choisi le camp de Satan avec ses démons, avec ses esprits, avec ses entités sataniques, avec ses pratiques, avec la magie. D'où vient la sorcellerie? Je vais t'enseigner. Quelle est l'origine de la sorcellerie? Et comment est-ce qu'elle est devenue maintenant la pratique la plus populaire ici en Afrique, des plus grandes personnes jusqu'aux enfants. Même dans le ventre maternel, il y a des personnes qui ont été consacrées comme roi ou reine sorcière depuis le ventre maternel. Vous allez dans un village quelque part, dans une sous-préfecture, dans la ville qu'on appelle Azopé, une sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. L'enfant sortait du ventre de sa mère pour aller faire la sorcellerie. Il sortait de nuit du ventre de sa mère. La femme était assise devant me rendait le témoignage. Elle-même me rendait le témoignage. Ok? Quand elle dort, ok? Elle se sent légère. Elle est enceinte. Son ventre est bien sorti, mais quand elle dort, elle se sent légère. Donc elle a dit à une de ses petites soeurs pour dire: mais moi je ne comprends pas, mais la nuit quand je dors là, je me sens légère. C'est comme si je suis vide. Or sa petite soeur est un chrétien. La petite soeur lui a dit: quand c'est comme ça, il faut dire: Seigneur, garde ma grossesse. Et une où elle se sentait vide, elle a fait la prière pour dire: Seigneur, je vais t'invoquer dans ma grossesse. C'est au même moment donné qu'elle s'est rendue compte qu'elle a allumé la grossesse. Le ventre était tombé. Donc le ventre se dégonfle la nuit. L'enfant sort du ventre pour aller faire la sorcellerie parce que le roi sorcier. Et il revient le matin. C'est quand il revient le matin que le ventre de la femme reprend forme. Quand on va vous dire ça, on va dire que c'est du mensonge. Mais la sous-préfecture, elle est jusqu'à dans la ville d'Azopé, en Côte d'Ivoire. Ok? Il y a beaucoup de choses en sorcellerie. Beaucoup de choses. Des personnes qui sont initiées déjà dans le ventre de leur mère, ou qui sont initiées et qui ont le pouvoir de la métamorphose, le pouvoir de la transformation. Il peut se changer automatiquement à n'importe quel animal il veut, puisque le pouvoir lui a été donné par la femme qui l'a lavé lorsqu'il est sorti comme bébé. Elle a pris des feuilles, elle a pris de l'eau, elle a mélangé, elle a consacré l'enfant en le lavant pour que l'enfant soit roi. À partir de ce moment, l'enfant sort du ventre de la mère, il devient sorcier roi. Il est petit comme ça, il a 1 an, 2 ans, et puis il est terrible, il détruit toute la vie des personnes. Pourquoi? Parce qu'il a été consacré roi sorcier à la sortie du ventre par sa tante. Je vais vous dire quelque chose qui est fort. Ok? Aujourd'hui c'est dimanche. Moi, c'est ma manière de prêcher que je vous donne ça. C'est ma manière de prêcher. Ok? Donc, mes numéros sont là. Ok? Si ça te touche, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un. Si ça te touche, mes numéros sont là. Orange, MTN sont là. Si ça te touche,
tu fais ton offrande, tu fais ton dépôt d'offrande. Parce qu'il dit quelque chose. Ce sont des occasions pour lesquelles on scelle, on scelle, on scelle. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je rentre dans la prédication. Mes numéros sont là pour que vous fassiez vos offrandes, pour que tu fasses le dépôt Orange ou le dépôt MTN. On sème. Je ne vais plus répéter ça. Les gens sont devenus matures. Il faut qu'on avance dedans, ok? Donc, je viens te révéler les choses de la sorcellerie qui est en train de détruire ton foyer femme. C'est la sorcellerie qui est en train de détruire ton foyer. J'ai reçu des révélations pour une soeur ici. La sorcellerie est en train de détruire ton foyer. Toi, petite comme ça, tu es déjà une femme de bonheur. Tu dois rentrer dans un bonheur exceptionnel. Rentrer dans ton mariage, tout et tout. Les gens voient ce qui doit arriver. Ils sont en train de ronger et détruire ton foyer, détruire ton cœur, changer ton cœur, changer le cœur de ton mari, de parler des discussions, des incompréhensions, parce qu'ils sont en train d'agiter les œuvres depuis le village. Il faut qu'on te dise pour que tu puisses comprendre. La sorcellerie, c'est quelque chose de très dangereux. Moi, je dis à quelqu'un, on va à l'église, merci pour les cœurs, merci de faire grimper les cœurs. Et puis surtout partager. Si vous ne partagez pas, j'arrête. Hein. J'ai 3 directs à faire. J'ai fait un direct ce matin, je suis très fatigué. C'est mon deuxième direct, je dois encore faire un autre direct. Vous ne partagez pas, vous ne mettez pas le cœur, j'arrête le direct. Parce que quand on vous enseigne sur ça, nous aussi on est attaqué. Quand on vous enseigne sur ça, nous aussi on ne dort pas les nuits parce qu'on révèle des choses qui sont cachées. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que ta vie recommence toujours à zéro. Parce qu'eux, ils sont là-bas pour détruire toutes les opportunités pour que tu retournes à zéro. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu sors de la famille, tu vas loin dans tes projets en famille et puis après tu retournes en famille comme si ton lit d'enfance dans ta famille t'appelle toujours. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des pleurs, des lamentations, des échecs. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es frustré, tu es rejeté, tu es isolé, tu es abandonné. Rien ne marche, rien ne réussit dans ta vie. Peu ne porte des fruits. Tu es toujours à la même place. Rien n'évolue parce que la sorcellerie est en train de travailler dans le secret comme toi pour détruire ta vie. Tu ne sais pas. Ce matin, vous êtes parti à l'église. Vous avez fait quoi? Vous avez dansé, 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 dansé. Offrande, 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 offrande. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Et puis vous êtes rentré à la maison, la semaine commence, il n'y a rien. Tout est zéro. Pourquoi? Parce que le sorcier se tient à la porte de ton temps, la porte de la nouvelle semaine. Ils sont là à la porte. Ils sont là à la porte. Ils sont là à la porte. Pour empêcher que les grâces arrivent chez toi à la maison. Pour empêcher que quelqu'un vienne te voir, quelqu'un de favorable pour venir te bénir. C'est eux qui font ça. Ok? Mais Jésus-Christ te donnera la victoire aujourd'hui si tu écoutes ce message. Voilà, tapotez, tapotez, mettez des cœurs, parce qu'aujourd'hui, j'ai 1h30 pour t'enseigner comment on fait la sorcellerie et quelle est leur transformation spirituelle. Comment est-ce qu'ils se métamorphosent. Tu me regardes peut-être actuellement sur le direct. Peut-être chez toi à la maison, il y a un qui s'est transformé en mouche, en cafard, en souris. Ou bien quelque part, tu es chez toi à la maison, tu dis ta tante là, il y a longtemps tu l'as vu, mais elle te voit tous les jours. Mon oncle là, il y a longtemps je l'ai vu, mais ton oncle te voit tous les jours. Mon grand frère là, il y a des années, on ne se voit pas, même ma grand-soeur, il y a des années, on ne se voit même pas, on a coupé contact. Mais tu n'as pas coupé contact avec elle, parce que spirituellement, elle est dans ta maison sous forme de scolopendre ou bien de salamandre. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Il disait à quelqu'un que la sorcellerie a 5 pouvoirs. Les pouvoirs les plus puissants de la sorcellerie, c'est le pouvoir de la métamorphose. Ok? Retiens bien, avant que je ne rentre dans mon thème. Le pouvoir de la métamorphose. Ok? Il peut se transformer. Ça dépend des grades. Il y a d'autres qui se transforment en symboles plus puissants qu'on appelle les serpents. Ça, c'est pas tous les sorciers qui ont la capacité de se transformer en serpent. Il fait une métamorphose. Ok? Le pouvoir de faire une métamorphose. Ok? Il se transforme en insecte, en oiseau de nuit, en pigeon. Souvent, vous n'avez pas remarqué, vous pensez que les pigeons sauvages là, ce sont des bons oiseaux. Souvent, tu es chez toi à la maison et puis à ta fenêtre, il y a un pigeon qui est là qui vient. Coucou, 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 coucou. Il est derrière ta fenêtre. Tout ce que tu dis dans ta chambre, l'écoute et puis traduis ça ailleurs. Ce sont les plus grands espions, les pigeons sauvages. Un sorcier peut se métamorphoser en pigeon pour venir chez toi. Il peut venir sous forme de papillon, sous forme de coccinelle, sous forme de sauterelle, sous forme de quoi? Il y a un truc là, comment on appelle la truc qui pointe sur les os là, comment vous appelez ça? Libellule. Il y a trop de choses. Et puis ce sont des témoignages vrais que j'ai reçus, des choses qui sont réelles, des personnes qui ont été attaquées et qui ont vu que la sorcellerie était chez eux à la maison parce que leur présence était forte. Aujourd'hui, je vais vous livrer les yeux de la sorcellerie. Ils ont le pouvoir de la métamorphose, comme je l'ai dit. La capacité de pouvoir se transformer pour venir se déporter chez toi. Ok? Soit sous forme de corbeau, il s'assoit sur ta toiture, ok, soit sous forme d'oiseau de nuit, il vient de nuit, il fait son nid. Moi, oiseau qui fait son nid, oiseau ne m'apporte pas bonheur, c'est un espion, je le chasse. Écoutez-moi, aujourd'hui je vais briser beaucoup de pensées parce qu'il y a certains insectes ou animaux que vous avez adorés sans le savoir, puisque vous les avez mis à la place du bonheur. Vous avez dit par exemple que la menthe religieuse, c'est un insecte. Quand il vient chez toi à la maison, c'est que tu as tombé en grossesse, il y a bonheur qui est rentré chez toi à la maison, les choses vont se passer bien chez toi à la maison, alors que c'est faux.
C'est avec des preuves et des témoignages concrets que je vais enseigner pendant ces 1h, c'est 1h30 des témoignages concrets. Rien ne sera changé. Ok? Donne-moi 1 minute, je viens. Montez, 1 minute, je viens. Ça la clé là-bas. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on me coupe. Ma chérie, tu as la clé là-bas. Ok, ça est là, ça marche. Revenez à moi. Montez des cœurs. Des cœurs, puis on va démarrer. Mettez-moi des cœurs. Partagez ce live. Vous souffrez. Aujourd'hui, vous êtes à l'église, vous êtes allé danser à l'église. Faites beaucoup d'offrandes à l'église. Vous priez, vous dansez jusqu'à quand on vous dit, tu es béni. Des messages plats. Non, la femme elle a touché 12 ans, la perte de ventre est partie. Ce sont des messages plats. Des messages qui ne vous envoient pas dans la révélation biblique. Qui ne vous disent pas les vérités de ce que vous vivez. Aujourd'hui, je viens te dire la vérité sur ta vie. Ça ne va pas du tout. Une soeur qui est venue me voir ici, 20 ans de conversion dans une église voilée. Je préfère dire une église voilée. 20 ans de conversion, elle est venue me voir ici. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Mariage, financement de l'église, financement de la cour pastorale, tout, elle a tout fait. Mais rien n'a avancé dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Elle a vieilli dans une église parce que c'est les mêmes messages. On ne vous dit pas la vérité la vérité des situations que vous vivez dans votre vie. On préfère vous cacher ça. Non, on ne parle pas de la sorcellerie. Si quelqu'un te dit que la sorcellerie n'existe pas, c'est que lui-même est sorcier. Si quelqu'un te dit que la sorcellerie n'existe pas, c'est que lui-même est sorcier. Si quelqu'un te dit que la sorcellerie est fausse et que vous toujours parlez des sorciers, toujours parlez des sorciers, vous parlez de tout ce que vous faites là, votre vie là, toujours c'est parler des sorciers. Lui là, c'est un sorcier. Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. Ils ont peur qu'on vous dise la vérité pour que vous puissiez vous détacher. Ils ont la capacité de se métamorphoser. Elle te dit les sources d'où vient la sorcellerie. Tu vas comprendre. Et ça te fait énormément du bien. Écoute-moi, je vais te parler. Écoute-moi. Ok? Écoute. D'où vient la sorcellerie? La sorcellerie vient d'un combat qui s'est passé dans les cieux. Ok? Écoute-moi très bien. Il y a eu un combat. Selon le livre d'Apocalypse 11, Apocalypse 12 nous parle du combat. À partir Apocalypse 10 même. Il y a eu 2 guerres dans le ciel. Une guerre dans le ciel avec 2 entités. Satan qui se trouvait à la droite de Dieu, qui avait tout le pouvoir, tout l'honneur et la puissance, avait convoité le trône de l'éternel Dieu. Donc, il avait monté ce qu'on appelle le premier coup d'état. Le premier coup d'état, c'est quoi? Renverser l'éternel et prendre sa place pour qu'il puisse régner. Et Dieu dit à son ange, qui est le chef des armées, Michel, avec les autres anges qui sont avec lui, les anges guerriers, allez-y, saisissez-vous de Satan et chassez-le de ce royaume. Donc il y a eu une des plus grandes guerres qui s'est passée, qui n'existerait plus jusqu'à la fin du monde. La grande guerre, ok? La grande guerre qui a eu entre Michel et ses anges et Satan, le diable et ses anges. Et cette guerre, bien évidemment, Satan a perdu, ok? Donc les anges qui étaient avec lui ont été déchus de tout pouvoir, toute grâce que Dieu leur avait donnée. Donc ils ont été mis à nu, ils ont été déshabillés, mis à nu, eux tous. Dieu leur a arraché tout ce qu'ils avaient comme gloire, honneur, lumière, tout. Ils ont été vidés de tout et projetés. Malheureusement, comme je le dis toujours, projetés sur la terre. Ils sont tombés sur la terre. Quand tu prends le verset, ok, la Bible te dit, ils ont été projetés. Tu prends le dictionnaire projeté, c'est une idée de disperser. Donc, quand ils ont été jetés, ils se sont dispersés. Il y a d'autres qui sont tombés dans l'eau, il y a d'autres qui sont tombés dans les forêts, il y a d'autres qui sont tombés dans les montagnes, il y a d'autres qui sont allés cachés dans les grottes, il y a d'autres qui sont tombés sous l'eau, qui ont formé chacun leur royaume où ils ont été dispersés. Sous la haute autorité des dominations et des dominations sataniques. Ceux qui se tenaient à côté de Dieu, ceux qui partageaient, mettaient des cœurs, ceux qui se tenaient à côté de Satan. Donc leur hiérarchie s'est trouvée sur la terre. Ils ont créé des royaumes parallèles de part et d'autre. Le royaume de la sirène des eaux, le royaume des esprits des forêts, le royaume des esprits souterrains qu'on appelle le royaume de l'ombre, ainsi de suite. Ils ont construit leur royaume, ok? Mais un ange particulier qui avait la science et la connaissance de ce qu'on appelle la magie noire, la sorcellerie. Et quand tu es venu ici, c'était les hommes dans leur déplacement. Parce que vous regardez que nos ethnies, nos coutumes, tu portes toujours les noms des démons, hein? Quand on te dit, on te parle d'une peuple, on te parle d'une région, toujours il y a un mythe, une histoire sur cette région. Mais ça toujours orienté vers ce qu'ils appellent des génies. Or, des génies, ce sont des démons.
Donc, ces hommes, dans leur déplacement ou dans leur conquête des territoires, sont rentrés en contact, ont croisé ces esprits-là. Et quand ils les ont croisés, ok, quand ils les ont croisés, ils ont eu peur de leur puissance, de leur pouvoir et autres. Et puis, ils ont fait des alliances avec eux. Et ces esprits-là leur ont donné le pouvoir des pouvoirs. Ils ont reçu beaucoup de pouvoirs, de disparaître, de pouvoir attaquer d'autres peuples, ainsi de suite. Ils ont reçu une grande quantité de pouvoir du mal. Et ils ont été instruits. Ok? Instruits par l'ange de la sorcellerie, le démon de la sorcellerie, le démon de la magie noire, celui qui montrait la science, la magie noire, la science, comme ils étaient à côté de Dieu, donc il sait tout. La science des plantes, la science de l'air, la science des eaux, la science de ceci, cela, mais pour cette fois-ci, pas faire du bien, mais pour détruire. Ok? Donc, ils sont venus former les hommes à utiliser des pouvoirs surnaturels pour eux-mêmes et des pouvoirs qui se trouvent dans la nature de la création qui va leur permettre de pouvoir détruire. Donc, ils ont formé les hommes. Ce démon déchu, j'ai dit ce démon déchu qui est le démon de la sorcellerie, de la magie, le démon de la science magique et autres, va former les hommes. Il va transmettre l'héritage de la sorcellerie par instruction à nos lignées familiales des premiers hommes jusqu'à ce que ça arrive ici, pour que ces personnes-là fassent du mal. Ok? Donc voici d'où vient la sorcellerie. La sorcellerie a été transmise par l'ange, par le démon de la magie et de la science du mal. Le démon de la magie et de la science du mal qui ont enseigné les hommes à apprendre à s'auto-détruire, apprendre à disparaître, apprendre à passer inaperçu, apprendre à mordre, apprendre à se transformer et surtout apprendre à se transformer et à se métamorphoser aux animaux. Voici d'où vient la sorcellerie. Et les principes de la sorcellerie, c'est quoi? Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. C'est un pasteur qui est en train de t'expliquer ça, ok? Donc, on comprend très bien. Le principe de la sorcellerie, c'est de ne jamais faire du bien. Si quelqu'un te dit que il y a telle personne que je connais, lui, sa sorcellerie est propre pour faire du bien, c'est faux. Je ne sais pas comment est-ce qu'on réussit à vous convaincre dans ça qu'il y a des sorciers qui font du bien. Aucun sorcier ne fait du bien parce que le pouvoir qu'il utilise, ce n'est pas le pouvoir du bien. Aucun sorcier, aucun magicien ne fait du bien. Aucun occultiste ne fait du bien. Aucun sorcier ne fait du bien parce que le pouvoir qu'il utilise, c'est le pouvoir de la destruction. Donc si on te fait savoir qu'il y a un sorcier qui fait du bien, c'est faux. Comme en Afrique ici, c'est les personnes qui le disent non, le monsieur, je connais telle dame, je connais tel monsieur, lui son pouvoir qu'il utilise là, en tout cas c'est pour faire du bien à de nombreuses personnes. Aucun sorcier ne fait du bien. Ok? Donc ça seulement il faut te mettre dans l'esprit. Donc dans le cœur, lorsqu'ils reçoivent leur formation à la magie, au mal, à la destruction, au viol, au vol, à la transformation, lorsqu'ils reçoivent les dépôts maléfiques de la magie noire en eux, la magie du mal en eux, automatiquement il perd toute émotion positive. Son cœur, les émotions de son cœur sont raclées, et je dis bien le mot, raclées dans son cœur, dans ses pensées, tout est raclé, il n'existe plus de bien. Et à la place, on met quoi à la place? On met que la puissance de l'hypocrisie, parce qu'il y a la science de l'hypocrisie. Ils apprennent dans leur formation, quand on leur forme, on leur apprend aussi la science de l'hypocrisie. L'hypocrisie est une science, une des sciences les plus utilisées par la sorcellerie. C'est leur vêtement de camouflage. Ok? Parce que ça leur permet de te donner l'impression que oui, je t'aime, oui, je t'aime, je vais te faire du bien, je suis à côté de toi, je vais te faire du bien, alors que c'est la personne qui est en train de te détruire. Les plus grands hypocrites, ce sont les sorciers, parce qu'ils appellent la science de l'hypocrisie, par leur sourire, par leur attitude, par leur manière de faire. Ils sont d'une gentillesse extrême pour certains. Tu ne peux jamais savoir qu'il est sorcier. Pourquoi? Parce qu'il est d'une gentillesse extrême. Il est limpide et clair dans sa gentillesse. Il est affectueux, il est amoureux, il est attentionné, il est là quand tu as besoin de lui, alors que c'est la même personne qui est en train de te détruire. Donc, ils ont la science de l'hypocrisie. Et je répète bien, ils ont la science de l'hypocrisie, la sorcellerie, la science de l'hypocrisie. Ils respirent hypocrisie, ils mangent hypocrisie, ils voient hypocrisie, ils pensent hypocrisie, ils s'habillent hypocrisie, ils se parfument hypocrisie. Il n'est que rempli de quoi? Il n'est que rempli de l'hypocrisie. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils apprennent d'abord aux sorciers à être très hypocrites. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il n'y a plus de bien. Tout est étouffé, tout est obscur, tout est noir. Ce n'est que les ténèbres, l'obscurité profonde qui est dans ses pensées, dans ses cœurs. Il est là, il sourit avec toi alors qu'il veut ton malheur. Il est là, il sourit avec toi alors qu'il veut ta destruction.
Donc c'est l'hypocrisie qu'il a comme instrument de destruction. C'est pour ça que je dis à quelqu'un qui me regarde ici, écoutez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, je vais pousser. 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 Faites pleuvoir les cœurs. Faites pleuvoir les cœurs. J'ai beaucoup à vous dire. Je sais que certaines personnes qui viennent me voir ici, il y a d'autres qui se sont infiltrés. Mais ce n'est pas grave, je vais terminer mon message. Puisque vous devez comprendre ça, ok? Donc c'est l'hypocrisie. Tous les sorciers sont hypocrites. C'est la première des choses qu'on leur apprend. Tous les sorciers doivent faire semblant. C'est la première des choses qu'on doit leur apprendre. On leur apprend, ok, à faire semblant. Ok? Donc il va faire semblant de t'aimer. Il est là, c'est lui-même qui est là. Mais si on t'a pas, si tant que Dieu t'a pas révélé ça, si on te dit que cette personne est sorcière, tu ne peux jamais croire. Tu ne peux jamais croire parce que c'est la science. C'est ce qu'ils utilisent pour détruire les vies. Tu ne peux jamais croire que telle personne est sorcière. Jamais. Pourquoi? Parce que sa manière de faire, sa manière de te prendre, sa manière d'être à côté de toi cache tout. Il y a des gens, quand on leur dit, c'est dit non, c'est pas possible. Ils n'acceptent jamais. Ils n'acceptent jamais. Moi-même, j'ai été sujet de ça au début de ma conversion. Le Seigneur m'a montré un rêve. Une des personnes qui détruisait ma vie. Mais je n'ai pas accepté parce que c'était trop intime. Je ne pouvais pas accepter ça. L'ange est revenu une deuxième fois dans mon rêve et me dit, mais je te parle, tu ne comprends pas. Regarde telle personne, regarde ses yeux comme ta vie depuis très longtemps. Quand j'ai découvert ça, mais j'ai frémi, j'ai pleuré le lendemain. Parce que c'était inimaginable, la personne dont il m'a parlé. Non, attends, à l'église, il y a sorcier. La personne va faire le baptême, la personne va, la personne prêche, la personne fait tout, parfait. Il y a des chrétiens sorciers à haut niveau. Il y a des rois sorciers chrétiens. Il y a des rois sorciers chrétiens. Dans les églises évangéliques, dans les églises, il y a des rois sorciers qui sont là-bas. C'est pour ça que je dis aux gens, quand vous partez donner vos sujets de prière là, sachez à qui vous donnez vos sujets de prière. Hein? Quand vous dites à quelqu'un prier pour moi là, regardez bien la main qui va vous imposer sur la tête. Regardez à qui vous donnez le sujet de prière. Parce qu'ils peuvent être habillés en peau de loup, en peau d'habit de loup. Mais caché derrière ça, caché derrière ça, tu vas trouver un instrument terrible de la sorcellerie à haut niveau. Donc faites très attention. Faites très attention parce qu'ils sont là. Ok? Donc dans le corps même chrétien, il y a des sorciers, il y a des rois sorciers, il y a des patriarches sorciers qui dirigent même des prières, qui dirigent même, qui prêchent tout. Mais il y en a, je ne dis pas que tout le monde est mauvais. Il y a quelques comme une lumière. Mais la plupart du temps, ils sont là, ils travaillent, ils détruisent des vies. Par l'hypocrisie. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, il y a certains qui viendront vers moi, ils vont dire, Seigneur, je te connais. Moi, j'ai dit, mais moi, je ne te connais pas. Ils vont venir vers Jésus qui vont dire, Seigneur, tu me reconnais, c'est ton serviteur, je te connais. Jésus va dire que je ne te connais pas. Pourquoi? Parce qu'il faisait semblant d'être serviteur de Dieu, alors que lui-même, il était sorcier, il utilisait le pouvoir de sa pensée pour détruire les vies. Ok? Et j'ai parlé, j'ai donné une vidéo, j'ai dit, faites très attention, parce que l'habit du sorcier, c'est l'hypocrisie. T'imagines, toi, tu allais faire ton baptême et puis c'est un pasteur qui a fait ton baptême. Un pasteur sorcier qui a fait ton baptême. T'imagines que c'est un sorcier qui a fait ton baptême. Toi, tu as voulu rentrer dans le baptême chrétien pour que ton âme soit sauvée, pour que ta vie soit sauvée, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit sauvé. Mais celui qui t'a fait le baptême là, t'imagines si c'est un sorcier bien mystique. Sans que tu ne le saches parce qu'il a porté le manteau de chrétien, de pasteur, de serviteur de Dieu. Mais si tu as fait un baptême avec ses mains obscures, imagine-toi ce que tu vas devenir dans la vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas après le baptême. Normalement, le baptême fait descendre la gloire. La colombe de Dieu doit descendre sur ta tête. La grâce de Dieu doit descendre sur ta tête. Donc, ça doit transformer ta vie, transformer ton image, transformer ta personnalité, transformer ton style de vie. Tu dois rentrer de bénédiction en bénédiction. Il y a un déclic qui doit se passer dans ta vie. Mais tu finis de faire un baptême chrétien. On t'a plongé dans l'eau, on t'a sorti dans l'eau. Et c'est là que tous les sorciers sont en train de te poursuivre la nuit. C'est là que tout est bloqué. C'est là que ta vie, ça ne va pas. C'est là que ta vie, il y a des blocages. C'est là que tu recommences à zéro. Il y a l'échec, la pauvreté. Après le baptême dans lequel, le baptême qu'on t'a fait, il y a un problème. Qui t'a fait ce baptême? Avec quelle main? Quel hypocrite t'a fait ça et puis aujourd'hui tu es en train de souffrir? On vous dit les vérités. Quand on vous dit les vérités, ça choque. Moi, je ne dors pas les nuits parce que les nuits sont en prière. Quelle menace spirituelle j'ai pas dans mes rêves? Quelle menace spirituelle j'ai pas de manière physique? Il vient jusqu'à dans mon inbox me menacer. Pourquoi est-ce que je suis en train d'enseigner ce genre de choses? On me signale ici. Ils ont attaqué mon WhatsApp. Ne pas que vous m'appelez parce que vous allez m'appeler. Ils ont bloqué mon WhatsApp. Mon WhatsApp a été supprimé de manière étrange. Pourquoi? Parce que je les menaçais avec l'enseignement que je donnais là. Voici mon WhatsApp. Mes numéros sont là. Vous pouvez m'appeler. Ok? Ils ont rétabli le WhatsApp. Ils ont attaqué la connexion Internet. Ils ont coupé sans raison. Je ne sais pas pourquoi c'est coupé. J'appelle là-bas à la société. On me dit que mon numéro a disparu de la plateforme.
Mon numéro a disparu de la plateforme. Exceptionnel. Ils ont fait quoi? Ils ont envoyé un tricycle, un accident. Derrière moi, tous les jours, je suis attaqué parce que je suis en train de vous dire les réalités du monde spirituel et les vérités que vous vivez qui font qu'aujourd'hui, vous n'avancez pas dans votre vie et vous souffrez. Vous êtes allé faire quoi? Vous allez partir ce matin, dimanche, vous êtes parti aller cotiser. Moi, j'appelle pas ça des offrandes, j'appelle ça des cotisations. Vous connaissez les cotisations? Les cotisations, c'est dans un panier qu'on met le panier même envoûté. J'ai reçu ce témoignage sur le panier. Une sœur, elle a donné sa dîme dans un panier. Le panier était tellement voûté. Ses enfants sont tombés malades, elle a payé des médicaments. C'est quand elle a jeûné, qu'elle a prié, que Dieu a révélé. Il ne faut plus jamais faire offrande dans telle église. Mais on va dire que non, le prophète il est en train de culpabiliser les gens. Il est avec nous, mais ce n'est pas pour qu'il est en train de mal parler. Il y a de bons pasteurs. Moi, j'ai des amis qui sont bons pasteurs. Mais on n'en trouve pas comme ça de bons à Abidjan. Je vais jusqu'au fin fond, à l'intérieur du pays, de la brousse. J'ai des amis que je connais qui sont des bons pasteurs, qui sont des bons serviteurs de Dieu. Mais la plupart du temps, ils sont à l'intérieur du pays. Ok? Mais je parle de ceux qui portent les habits d'hypocrites, de sorcellerie, qui viennent vous imposer les mains, vous donnent des révélations, font la magie sur vous. Et puis vous êtes là, vous cotisez. À l'église, ce n'est pas des offrandes que vous faites, ce sont des cotisations. Ce sont des collectes de fonds pour la vie du pasteur et de l'église. Ne confondez pas offrande et puis collecte de fonds. Ne confondez pas offrande et puis collecte de fonds. Parce que quand vous faites vos offrandes et puis vos collectes de fonds de l'autre côté là-bas, là, abonnez-vous, abonnez-vous, vous qui montez là. Allez vous abonner. Abonnez-vous parce que tout ce mois, par la grâce du Seigneur, je ne fais faire que des directs. Abonnez-vous. 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 Ce sont des collectes de fonds. Donc, je reviens à mon thème pour dire qu'ils ont l'hypocrisie. L'instrument que j'utilise, c'est l'hypocrisie. Ok? Ils se cachent derrière l'hypocrisie. Ça, c'est une des aptitudes de la sorcellerie à haut niveau. Une des aptitudes de la sorcellerie à haut niveau, c'est l'hypocrisie. La Bible dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Donc, ce qui les cache beaucoup, c'est l'hypocrisie et la religion. Donc, ils te donnent l'impression d'être religieux, d'avoir une religion parfaite, qu'ils aiment Dieu. Mais à des personnes, à qui tu dis que cette personne est sorcière, on ne peut pas comprendre. La personne jeune, les sorciers jeunes, au Cameroun, les sorciers ont fait 40 jours de jeûne. Au Cameroun, ils ont fait 40 jours de jeûne. Les sorciers jeunes, ils jeûnent, ils prêchent. Ils font quoi encore? Ils parlent la langue. Quoi encore? Je ne sais pas ce que je vais dire. Ils prient. Ils prient beaucoup. Il fait délivrance. Il fait quoi? Il fait tout ce que le chrétien, le vrai c'était Dieu doit faire. Il fait tout ça. Mais c'est de l'hypocrisie. C'est faux. Il n'est pas serviteur de Dieu. C'est faux. Mais on vous dit ces vérités-là pour sauver votre âme. Faites attention dans les églises où vous partez. Faites très attention. Avant de mettre tes pieds dans une église, ne fais pas le rêve d'aller tomber sur un pasteur sorcier et mystique. Sinon ta vie est gâchée. Moi je connais une soeur là. Une soeur spirituellement, physiquement, mais ils ont fait quoi? Le gars a couché avec sa soeur, a couché avec la petite soeur dans la même église. Couché avec la petite soeur, a couché avec la grande soeur dans la même église. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé son sexe pour arracher le pouvoir de la petite soeur pour donner à la grande soeur. Quelqu'un va me dire Amen. Ou bien ça a choqué quelqu'un. Le mec qui est là, qui s'est dit pasteur, il a couché avec la petite soeur et puis il a couché avec la grande soeur. En couchant la petite soeur, il a fait des incantations. Il a arraché l'étoile, le bonheur de la petite soeur. Il a arraché l'étoile, le bonheur de la petite soeur. Et puis là, il a transmis ça par rapport sexuel avec la grande soeur. Il lui a donné ça. Parce que la grande soeur était sorcière et puis lui-même était sorcier. Quand on dit ces gens de choses, ça choque des personnes. Donc faites attention où vous partez. Parce qu'ils ont le pouvoir de l'hypocrisie. Ils ont des langues qui sont sucrées. Des langues, ils lavent même les langues. Les langues là, ils lavent ça de manière occulte, spirituelle. Il te dit quelque chose, tu ne peux pas te tromper si tu as sorti ton offrande pour aller donner. Tu vas sortir ton offrande pour aller donner. Parce que pour toi, c'est pas ça alors que le gars est revêtu du manteau, le manteau magique. Tu tombes sur toi, tu ne comprends pas. C'est quand tu as fini de faire ton offrande que tu te réveilles, que tu vois que on m'a arnaqué, c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir très puissant, une bouche lavée, des paroles venimeuses, des paroles de la langue du serpent. Venez, préparez. Quand tu libères ces paroles-là sur toi, tu ne peux pas te tromper comme ça, tu as fait ton offrande. C'est quand tu te réveilles que tu te rends compte que tu as vidé ton compte bancaire ou bien ton petit argent que ton mari allait manger là. C'est ça que toi tu as pris pour dépenser auprès du pasteur. Pourquoi? Parce que tu as été magiquement envoûté. Et ils sont habillés avec un manteau de consécration pastorale, alors que sous le manteau se trouvent des serpents et la magie de la sorcellerie. Donc il faut faire très attention à ça. C'est un conseil de paix que moi je vous donne, ok? Moi je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, je suis disciple de Jésus-Christ, je le dis. Je suis disciple de Jésus-Christ. Parce que moi-même je cherchais ce mot
pasteur évangélique dans la Bible, je n'ai pas trouvé. Donc quand on me demande, je dis, je suis pasteur, serviteur et disciple et serviteur de Jésus-Christ. Donc moi-même, je suis là aussi, je fais très attention. Dans mes amitiés pastorales, dans mes amitiés spirituelles, je fais très attention. Parce qu'ils ont la capacité de mettre le manteau magique de l'hypocrisie qui les couvre totalement. Tu ne peux pas savoir. Regardez en haut là, j'ai mis un livre qu'on appelle Poudre Céleste. Comment combattre la sorcellerie, regardez là. Comment combattre la sorcellerie à haut niveau, ce livre va vous aider. Appelez-moi en WhatsApp pour que je mette ça à votre disposition. Appelez-moi la Poudre Céleste. Il y en a en audio comme en écrit pour que tu puisses combattre la sorcellerie, triompher de la sorcellerie et vaincre. C'est cette petite étiquette que vous voyez là. Appelez-moi. Ok? Ils ont aussi la capacité de l'infiltration. Qu'est-ce qu'on appelle l'infiltration? C'est-à-dire rentrer dans ta présence et rentrer dans ton intimité. Je dis à quelqu'un que j'ai un certain âge là, on ne fait plus amitié. L'amitié, au niveau des relations avec les gens là, c'est de 3 niveaux. C'est de 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle l'amitié, ami. L'ami, c'est une alliance entre 2 personnes. La personne se substitue, la personne devient automatiquement comme toi-même, ta soeur et puis ton frère. Un ami, c'est plus que même un parent de famille. L'ami, c'est l'alliance. Jonathan a fait alliance avec David. Tellement que c'était fort, il a dit que tu ne mourras pas. C'est une manière de dire que notre amitié sera forte, que nous devons mourir ensemble. Tellement que c'était fort. Ok, donc l'ami c'est celui qui veut manger chez toi à la maison, celui qui participe à ta vie. L'ami c'est celui qui voit tout dans ta vie, celui à qui tu donnes tes problèmes, tu donnes tes secrets même les plus subtils là. Tu donnes ça à tes amis, à ton ami. On n'a pas 2 amis sur la terre. Écoutez-moi, vous qui m'écoutez, parce que je vous donne des conseils de paix. Je vous donne des conseils de paix. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Des cœurs, likez. On n'a pas 2 amis. Un homme a seulement un seul ami sur la terre. Un homme a seulement un seul ami. Ton ami doit être un. On n'a pas 2 amis. Ok? Donc vous qui cherchez à... Tout le monde vient dans votre vie comme cela là. Vous allez laisser rentrer des serpents et des sorcières. Parce qu'ils ont le pouvoir de l'infiltrer. Quand quelqu'un est en train de... Moi, quand quelqu'un est en train de forcer dans l'amitié avec moi, je n'ai rien demandé, mais c'est lui qui veut être forcément mon ami. Il force pour être mon ami. Attends, amitié là, ça ne se force pas. Il force pour être mon ami. Il force pour être mon ami. Mais tu forces pourquoi, mon frère? Il force pour être mon ami. Il veut convaincre mon cœur. Il devient gentil, aimable, attentionné, t'appelle, tout et tout. Il est tout le temps là. Il fait tout pour gagner ton cœur, pour infiltrer ta vie. Parce que ce n'est pas tout ce qui rentre à la maison qui est bon. Hein. Tout ce qui rentre dans notre vie qui est bon. Hein. Tu vas laisser les serpents rentrer parce qu'ils ont la capacité de camoufler des serpents. Ils rentrent dans ta vie. Donc vous comprenez ça. Donc on ne devait pas mis avec tout le monde. Hein. On a un seul ami sur la terre ici. On a un seul ami sur la terre. Parce que les relations, il y a 3 niveaux. Il y a l'ami, il y a le camarade et il y a la connaissance. Ok? Retiens, ou bien tu écris quelque part. Dans les relations entre les hommes, il y a l'ami, il y a la connaissance, il y a l'ami, il y a le camarade et il y a la connaissance. L'ami, je te dis, c'est ton intime, il peut rentrer dans ta vie. Le camarade, c'est celui que vous voyez, vous sympathisez, c'est le sympathisant, vous sympathisez ensemble. Bonjour, comment ça va? Et la journée, et madame, elle est là, oui, elle se porte bien. Et les enfants de l'autre côté, ça va. Mais ça fait 2 jours. Mais il ne peut pas rentrer dans ta vie intime. Il ne peut pas rentrer dans ta vie personnelle, dans ton privé, il ne peut pas rentrer. C'est ce qu'on appelle le camarade. Maintenant, la connaissance, c'est celui que tu connais. Tes collègues au service, tu connais tes collègues au service. C'est ceux avec qui bonjour, c'est le bonjour seulement qui vous lie. Il n'y a rien, il n'y a pas d'échange. Bonjour, bonjour monsieur Conan, bonjour monsieur Yao, bonjour monsieur Zadi, bonjour. Voilà, vous saluez, c'est tout. Mais l'ami fait très attention parce qu'il peut s'infiltrer. Les sorciers, je vous ai dit, ils ont la capacité de l'infiltration. Ok? L'infiltration. C'est pour ça que j'ai écrit beaucoup de livres et puis j'ai fait beaucoup d'audio. Des prières stratégiques pour vous enseigner véritablement qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Ok? Je crois que prochainement, on va parler des hôtels de famille. Le thème, je viens de recevoir un thème. Amen, amen. Attendez, je vais noter pour ne pas oublier. Hein. On va parler des lieux sacrés des familles. Prochainement, on va parler des lieux sacrés des familles. Attends, je vais marquer ça ici pour ne pas oublier. Donc, commence à t'abonner. Commence à t'abonner parce que tous les jours, vous l'aurez en direct. Hein.
tous les jours, il y aura un direct. Donc, commence à t'abonner. Suis-moi, il faut me suivre. Tu suis quelqu'un qui est bon, qui est bien. Suis-moi. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Donc, l'amitié, ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ton amitié. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans ton amitié parce que le sorcier peut, par infiltration, entrer dans ton cœur, dans tes pensées. Parce qu'on appelle l'infiltration émotionnelle, les portes des émotions. Et ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous dire, ça va vous étonner parce que j'ai un témoignage puissant. J'ai donné ce témoignage à un pasteur, il dit non, que moi je suis en train de rencontrer n'importe quoi. J'ai dit, mais écoute. Après, il s'est rendu compte que, lui-même s'est rendu compte que l'ami pasteur qu'il avait de l'autre côté là-bas, qui était toujours avec lui, qui mangeait toujours avec lui, qui partageait tout avec lui, qui s'asseyait toujours avec lui. L'ami pasteur qu'il avait de l'autre côté, c'est cet ami-là qui bloquait son ministère. À un moment donné, tous les fidèles se sont dispersés. Personne ne venait dans l'église, c'était vite. Alors que lui, son ami pasteur, il y avait du monde dans son église là-bas, mais c'était toujours inséparable. Quand on vous dit ça, on dit qu'on est en train de rencontrer n'importe quoi. Donc, la sorcellerie peut rentrer et posséder ton cœur par infiltration émotionnelle, par la porte de la pensée. Et puis, il rentre. Pourquoi? Il fait une approche, il devient ton ami. Ton ami intime devient ton ami, ton pote sûr. Ok. Et il dit, je ne sais pas que je dis là, ma baisse ou même mon quoi. Il devient ton pote sûr. Quelqu'un inséparable. Et puis là, maintenant, il prend le contrôle de tes émotions. Il prend le contrôle de tes émotions. Il rentre dans ton cœur pour déchiffrer ou pour décoder les messages. C'est-à-dire ce que toi-même tu penses dire là, lui c'est dire. Souvent ça t'étonne même le sorcier même qui est là, il devance ce que tu fais. Tu dis, ah yo, on dirait que toi tu es. Ah, toi là, on dirait que toi tu es prophète. Hein? C'est auquel même j'ai pensé à ce que toi-même tu es venu faire en même temps. Mais il sait pourquoi? Parce qu'il a pris son siège dans ta pensée, dans tes émotions déjà, dans le monde spirituel. Il est rentré par infiltration dans ton cœur, il a pris position. Il connaît ce que tu penses, il connaît ce que tu veux, il connaît tes aspirations. Pourquoi? Parce que par esprit humain, ceux qui font la délivrance, qui sont en démonologie, le savent. Il prend contrôle. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte, tu l'as laissé venir dans ta vie. C'est pas n'importe qui doit entrer dans ta vie. C'est pas tout le monde qui doit entrer dans ta vie. C'est pas tout le monde qui doit entrer dans ta vie. Donc fais très attention parce qu'on a le pouvoir de la métamorphose. Ok? Maintenant, quand ils ne peuvent pas, ok? Quand tu ne peux pas avoir accès, ok? Par métamorphose, accès à tes émotions, que ça ne réussit pas. Maintenant, ils créent ce qu'on appelle la métamorphose. Là, ils utilisent la métamorphose des insectes ou l'invocation des insectes chez toi à la maison, les animaux de la sorcellerie. Là, puisque tu as refusé, tu l'as calé quelque part, il n'a pas pu entrer dans ta vie intime, il n'a pas pu prendre de position dans ta vie intime. Donc, il se change, il se métamorphose, il se transforme en un insecte qui vient chez toi à la maison ou bien une souris qui vient vivre chez toi à la maison. Ok? Aujourd'hui, je vais parler de quoi? La métamorphose de la sorcellerie. Et comment est-ce qu'ils font pour posséder votre vie, entrer dans votre vie et contrôler votre vie? C'est ce que je vais te parler. Les 10 animaux de la sorcellerie. Les 10 animaux de la sorcellerie. Je suis à 295 vues, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Les cœurs. Les 10 animaux de la sorcellerie. On peut partir. Suivez ce genre de direct et suivez les bons hommes de Dieu. Suivez-les. Suivez-les. Abonnez-vous partout quand ils marchent dans leur message. Suivez-les. Parce que c'est ça qui va ouvrir des portes. La Bible dit, crois à mon serviteur, crois à mon prophète, mon serviteur, et tu réussiras dans toutes tes œuvres. Rien dit que c'est seulement à Dieu seulement on croit. Mais on croit au serviteur de Dieu. Parce que Dieu lui donne des messages qui doit te donner ces messages pour que tu puisses avancer dans ta vie. On peut aller les 10 animaux de la sorcellerie. Donc j'ai dit que quand tu ne peux pas te vaincre, quand tu ne peux pas rentrer en contact avec toi, ok? Tant qu'il ne peut pas tant qu'il ne peut pas rentrer dans ton intimité, il va utiliser une des techniques qu'ils aiment le plus. La métamorphose ou l'infiltration dans ton intimité sous forme d'insectes ou d'animaux. C'est pour ça que je dis les 10 animaux de la sorcellerie. Et je commence à citer. Commençons ensemble. Je veux des cœurs et des cœurs.
Avant que je ne commence. Je cherche. Ok. Je commence avec ce qu'on appelle la reine étoilée ou la reine d'étoiles. Commence avec l'esprit qu'on appelle la reine d'étoiles. La reine d'étoiles, représentation au symbole spirituel. La métamorphose de la sorcellerie, elle s'appelle la reine d'étoiles. La reine d'étoiles, c'est ce qu'on appelle l'araignée. Shalom, shalom, Marika. Shalom, quand elle est là, les cœurs pleuvent. J'aime sa présence. J'aime sa présence. Elle va faire pleuvoir des cœurs sur le direct. Elle va faire pleuvoir le cœur. Aïe, 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 aïe. Marika va faire pleuvoir le cœur sur ses directs pour m'encourager. J'aime les personnes qui m'encouragent, qui me donnent de parler. Ok? La reine d'étoiles, ce qu'on appelle la reine d'étoiles. La reine d'étoiles qu'on appelle l'araignée. Ok? L'araignée, c'est l'insecte spirituel de la sorcellerie la plus utilisée pour bâtir les bases d'écoute, d'observation et de transmission dans ta maison. C'est-à-dire, quand elle est chez toi à la maison, elle installe ce qu'on appelle des antennes satellitaires, spirituelles et mystiques, des instruments ou des paraboles d'écoute spirituelle qui émettent sur 10 km, sur 12 km. Je répète, sur 12 km. C'est-à-dire, quand le sorcier se transforme, qui rentre dans ta maison sous forme d'araignée, regardez un peu les réseaux sociaux. C'est le symbole de la toile d'araignée qu'on prend pour te dire qu'il y a connexion. Que ce soit les appels téléphoniques, que ce soit les réseaux sociaux, c'est des barres de demi-cercle. C'est ça qui est utilisé. Les barres de demi-cercle, c'est ça qui est utilisé. Mais c'est le modèle calqué sur la toile d'araignée qui a été pris pour dire que l'araignée émet. Et ses fibres, les fibres de la toile d'araignée sont tellement sensibles qu'elle peut détecter à des kilomètres, elle peut détecter les vibrations, les bruits, même à des kilomètres, jusqu'à 10 kilomètres. Vous pensez que l'araignée là c'est un petit truc? L'araignée c'est pas un petit truc. L'araignée, ses fibres, le son même qui passe à travers le vent, qui vient des kilomètres là, quand ça vient vers la toile de l'araignée, elle sait tout. Elle sait tout. Ses fibres sont tellement ultra sensibles, même les tissus les plus durs, c'est la toile d'araignée qu'on utilise. Il y a une société en Inde qui utilise la toile d'araignée, les fils de toile d'araignée pour faire les lains les plus chers, les tissus lains les plus chers. Pourquoi? Parce que là, elle entend tout. Donc quand elle vient chez toi à la maison, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient bâtir ce qu'on appelle un réseau de communication. Elle est chez toi à la maison. Elle n'a tout chez toi à la maison. Je vais vous rappeler qu'aujourd'hui c'est dimanche. Dimanche est jour de culte. Donc si tu veux faire ton offrande, voici les numéros qui sont là. Si ce que ça te dit, ça touche ton cœur, fais ton dépôt prix, fais ton dépôt. Voici les numéros Orange et MTN. MTN Money, MTN Orange. Quand on fait le culte et qu'on prêche, on fait des offrandes. Donc tu peux le faire. Donc elle installe ça chez toi à la maison. Chez toi, toute ta maison est couverte d'araignées. Pourquoi? Parce qu'elle a la capacité de pouvoir entendre tout ce que tu es en train de dire et transmettre ça. D'araignée en araignée, en araignée, en araignée, d'étoile d'araignée, en toile d'araignée, en toile d'araignée. Si ton village est à 150 km, chaque 12 km, un prend le relais, un prend le relais, jusqu'au village. Tout ce que tu dis là, on sait ça. Tous les moindres bruits, tous les moindres pas, toutes les moindres paroles, tous les moindres gestes. Et puis, elle a ce qu'on appelle les infrarouges. L'araignée a l'infrarouge. L'infrarouge, c'est ce qu'il voit dans le noir. C'est-à-dire, elle est chez toi à la maison, mystiquement, spirituellement. Tout ce que tu fais de nuit, tu couches avec ton mari, tu fais l'amour avec ta femme, elle voit tout. Elle a l'infrarouge, qui sont des caméras spirituelles de transmission en direct. En direct, pas en différé. Hein? En direct, elle transmet tout ce que tu fais. Du village, on te voit, ils sont en train de rire là-bas. Les confrères sont en train de rire au village. Tout ce que tu dis, ils entendent ça. Ce que tu as gardé secret, tu n'as même pas dit à quelqu'un d'autre, ils sont déjà au courant. Toutes les confréries de sorcellerie au quartier, toutes les confréries de sorcellerie de la famille, ils sont au courant de tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé le relais de la toile d'araignée et de ses capacités spirituelles à transmettre les informations et les photos et les images de toi. Quand on dit ça, on dit qu'on exagère. Mais on n'exagère pas. On vous dit la vérité sur le monde spirituel. On vous dit la vérité sur les réalités du monde spirituel. On vous dit la vérité sur ce qui se passe. Ok? Ce sont des vérités qu'on vous dit. Ce sont des vérités qu'on vous dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand l'araignée est chez toi, la première des choses que tu dois faire, c'est quoi? C'est vrai que tu vas arracher la toile d'araignée, la chasser, tu dois pulvériser chez toi, mettre des pulvérisateurs, tout pour qu'elle dégage de ta maison et ne soit plus là.
Mais encore, il faut prier pour l'accompagner. Parce que l'installer sa base, les bases sont invisibles. Comme je me souviens d'une soeur quelque part à Yopougon, dans le quartier qu'on appelle Azito. Yopougon, dans le quartier qu'on appelle Azito, vous tapez sur la carte Google Maps, vous allez retrouver Yopougon Azito. Dans le village hébreu qu'on appelle Azito, ok, quelqu'un avait accroché en haut de une petite brindille de balai qu'elle avait mis sous le plafond. Et c'est cette petite brindille de balai qu'elle avait mis sous le plafond. C'est une de ses cousines qui a fait semblant de venir dormir avec elle. Et puis elle dit, mais chez toi à la maison, il y a trop de choses. Elle voulait faire le ménage. Donc elle dit, elle va l'aider. Je vous ai dit que les sorciers sont hypocrites. Sa cousine sorcière veut dormir chez elle. Elle dit que non, sa maison est un peu trop désordonnée. Elle va mettre de l'ordre. Elle nettoie tout. Elle prend le bois, elle prend un monte, elle nettoie le plafond. Elle va accrocher une brindille de balai qui va servir de caméra et de coude spirituel qui permet de donner les informations via le village. Enfin, tout est donné là-bas avec une brindille de balai. Donc c'est vrai que tu vas chasser l'araignée. L'araignée va partir spirituellement, tu l'as chassée. Physiquement, tu l'as chassée, mais spirituellement, elle a ses bases. Donc le conseil que je peux te donner, regarde là. Ok? Regarde là. Regarde en haut là. Il y a 2 livres, ok? Il y a 2 livres qui sont... Il y a un livre qui est là, qu'on appelle Prière Céleste. Il y a toutes les prières dedans pour combattre la sorcellerie à haut niveau. Ok? Il y a encore 4 livres que je peux vous présenter pour vous fortifier dans le combat spirituel. Ok? Il y a les 2 qui sont là, qu'on appelle Poudre Céleste 1, Poudre Céleste 2. Combattre la sorcellerie à haut niveau. Ces livres sont en audio comme en écrit. PDF qui vont te permettre de combattre la sorcellerie, de terrasser les œuvres, de les détruire. Il y a ce livre qu'on appelle les bataillons des cieux qui te permet de combattre tout ce qui est sacré. S'ils ont caché ton bonheur, ta bénédiction, ta grâce, tout ce qui t'appartient dans les forêts sacrées, ce livre va te permettre de pouvoir combattre et de récupérer tout ce qui a été gardé de toi dans les forêts sacrées, dans les lieux sacrés. Il y a ce livre qui est là qu'on appelle Riposte 1, technique de retour à l'envoyeur. Elle va te permettre de faire des prières de retour à l'envoyeur à haut niveau, de retour à l'envoyeur à haut niveau, de terrasser tes ennemis. Si on fait l'occultisme, la magie noire, les sacrifices spirituels, les invocations d'esprits et de démons, tout ça là, ça c'est le retour à l'envoyeur, ça va t'aider. Ok? Donc c'est ce livre-là qui te permettrait de pouvoir combattre et détruire la présence de l'araignée dans ta maison. Je vais donner mon numéro pour ceux qui veulent m'appeler. Ok? Je vais donner mon numéro pour ceux qui veulent m'appeler. Je donne mon numéro de téléphone. Ok? Prenez le plus 225. Plus 225 07 08 90 78 30. Plus 225. Vous pouvez copier sur ça avant que je ne range encore. Ok? Et le numéro de téléphone est là. Vous pouvez prendre. Voilà. Prenez, parce que le numéro qui est là. Copiez ce numéro. Ça va vous aider. Voilà, ce numéro, pour ceux qui sont là, qui suivent le culte aujourd'hui, vous pouvez faire vos offrandes sur ce numéro. Copiez ce numéro. Vous pouvez me contacter pour que je puisse véritablement mettre à votre disposition des livres audio comme PDF de prière qui vont vous aider véritablement à triompher des puissances de la sorcellerie et de les œuvres. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter. Ok? Vous avez pris les numéros? Les numéros sont là. Hein? Voilà, les numéros sont là. Vous pouvez prendre les numéros. Copier les numéros. Là, vous pouvez me joindre facilement. Vous m'envoyez un message WhatsApp ou bien un message écrit. Vous m'envoyez un message WhatsApp ou un message écrit. Voilà, les numéros sont là. Ça peut aller, on peut continuer. Voilà. Vous avez fini de prendre les numéros. On va continuer. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Ok, on peut continuer. Merci pour les cœurs. Le Seigneur va te localiser, mon frère. Le Seigneur va te localiser, ma soeur. On va parler de quoi encore? La menthe religieuse. La menthe religieuse. Écoutez-moi. Aujourd'hui, je ne serai pas loin, mais je serai clair. Vous savez, certaines personnes ont adoré. Je vais parler à Béni. Béni Luamba. Que le Saint-Esprit te localise, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Et que la guérison, la restauration, la force du Seigneur soit établie dans ta vie. Afin que ce pour lequel tu es venu ici, sur ce direct,
Lorsque je suis en train de parler, il faut savoir que la parole du prophète et ses révélations ont pouvoir de délivrance, ont pouvoir de libération, ont pouvoir de décantation des situations, ont pouvoir de bénédiction, ont pouvoir de restauration. Pas seulement la langue, car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. À travers ce que je suis en train de dire, le direct pour lequel tu es venu, à travers, avec la foi, avec ta foi, avec la foi, sache que le Seigneur t'a exaucé et que quelque chose, après ce direct, tu rendras ton témoignage, quelque chose s'est passé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais parler de la menthe religieuse. Ok, la menthe religieuse. Vous savez, c'est un insecte mythique d'Afrique. Un insecte très symbolique ici en Afrique, qui a une place, puisqu'elle est effrayable, elle est respectée, elle est adorée, et on ne veut pas prendre de risques avec elle. Pourquoi? Parce que beaucoup de doctrines nous ont été données, nous-mêmes, moi-même, ce sont des choses qui nous ont été dites depuis notre enfance. Que quand la menthe religieuse vient en contact avec toi, c'est pour t'apporter que du bonheur et que du bonheur. Soit pour la femme qui cherche l'enfantement, si elle voit une menthe religieuse chez elle à la maison, c'est annonciateur de bonnes nouvelles. Pour dire que tu vas tomber enceinte, tu vas tomber enceinte. Donc on nous a donné que des témoignages ou des pensées, des doctrines qui glorifient la menthe religieuse comme étant un insecte, bien un excès de bénédiction. C'est avec ça qu'on a grandi, ok? Mais quand je suis rentré dans le ministère, à la suite de mon ministère, je découvre d'autres facettes de cet enseignement, qui n'est pas ce que moi, on m'avait dit, ok? Ça vient contredire ce qu'on m'avait dit, ok? Une femme que j'ai rencontrée, qui m'a appelé depuis le nord de la Côte d'Ivoire, qui me dit que sa tante, elle, quand elle voit une menthe religieuse, c'est qu'il y a décès automatique dans sa famille, ça ne manque jamais. Aïe. Bon, on m'avait dit que la menthe religieuse était un animal ou un insecte de bonheur. Mais pourquoi est-ce que maintenant la menthe religieuse est traduite comme un symbole de la mort? Donc ça contredisait beaucoup de choses à mon niveau. Quand sa tante voit la menthe religieuse, c'est qu'il y a décès dans la famille, forcément quelqu'un va mourir. Il y a une autre soeur aussi qui avait une grossesse, sa grossesse est arrivée jusqu'à 4 mois, parfaitement. Un jour elle s'est levée, elle a ouvert la porte de la cuisine, elle voit dans le coin du mur de la cuisine là, une menthe religieuse de couleur verte qui est là. Et quand ses yeux sont tombés dessus, tout était verrouillé parce que tout est fermé. Le monsieur n'a pas eu d'enfant avec cette femme. Ce boss-là, ce monsieur aisé. Ok, donc il vit dans un quartier huppé, une cité huppée. Donc tout est verrouillé, tout est fermé. Aucun insecte ne peut entrer chez elle à la maison parce qu'il y a la climatisation solaire et ce 24 heures sur 24. Je répète bien 24 heures sur 24. Ok? Donc c'est un quartier huppé, Vous comprenez? Donc elle rentre dans sa cuisine, elle trouve au côté, je sais pas, côté droit, dans le coin de la cuisine, elle dit qu'il y a une menthe religieuse qui est là-bas arrêtée. Elle dit qu'elle a pris froid. C'est comme s'ils ont versé de l'eau glacée sur elle. Donc elle a pris froid. Elle a fait une fièvre soudaine. Et à la suite de cette fièvre soudaine, elle ne se portait pas très bien. Et puis on l'a envoyée à l'hôpital d'urgence. Ils lui ont fait des ballons, tout et tout, mais l'enfant n'est pas resté, l'enfant est parti. Et c'est là qu'elle va comprendre, après des prières, des lamentations, Dieu va lui dire que non, la menthe religieuse est venue attaquer ton enfance, que c'est une de tes parents qui s'est métamorphosée en menthe religieuse pour venir attaquer ta grossesse. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. On ne nous a pas dit que la menthe religieuse pouvait faire du mal à quelqu'un. Pour nous, c'est le symbole de l'animal, gentil, de bénédiction, tout et tout. Ça, c'est le deuxième témoignage que moi j'ai reçu. Le troisième témoignage, c'est une soeur qui va m'appeler et me dire qu'elle aussi, elle a un témoignage fort. À chaque fois qu'elle voit la menthe religieuse, il y a destruction de sa vie conjugale. C'est-à-dire, il n'y a pas là entre elle et puis son mari. Ils se battent avec son amoureux. 3 tentatives de vie amoureuse. Ils vont se battre jusqu'à ce qu'ils vont se séparer. À chaque fois qu'elle voit la menthe religieuse, il y a dissolution conjugale, il y a séparation, il y a drame conjugal. Elle a perdu plusieurs foyers, mais à chaque fois, c'est quand elle voit la menthe religieuse que ça arrive. Alors que nous, on nous a dit que la menthe religieuse était le symbole du bien. Mais vous ne savez pas quelque chose. La menthe religieuse, c'est l'insecte que la sorcellerie aime beaucoup. La sorcellerie peut se métamorphoser facilement en menthe religieuse. Quand la menthe religieuse est chez toi à la maison, c'est une métamorphose. Certaines personnes m'ont beaucoup insulté, ils m'ont injuré, ils m'ont même persécuté pour dire mais tu rencontres n'importe quoi. Pourquoi est-ce que tu es en train de gâter le nom de cet animal symbolique? Pourquoi tu es en train de dire n'importe quoi sur cet animal symbolique? Mais tu n'es pas en train de dire n'importe quoi. C'est ce que moi m'a relaté les témoignages. Et moi-même, ma bien-aimée qui est à côté de moi, a eu à se battre une nuit dans son sommeil avec une menthe religieuse. Elle était venue chercher à arracher la grossesse. Il y a un combat spirituel à haut niveau. Il y a des choses que moi je ne peux pas vous expliquer. Donc au fur et à mesure que je prends les témoignages,
Les témoignages viennent contredire la pensée, la parole qui dit que la menthe religieuse est l'insecte du bonheur, de la bénédiction. Je vois à la maison. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, je l'atteste. C'est faux. Je le dis ouvertement. Donc, si tu vois la menthe religieuse avec tout ce que je viens de te dire, si tu vois la menthe religieuse tout à l'heure, ok, dans ta maison, si tu la reconnais dans ta maison, tu sais comment la traiter. Il faut la traiter comme il le faut. Ok? Voilà. Mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs. Je vais continuer. Je suis à 373 personnes. C'est peu pour moi. C'est peu pour moi. Allons-y encore. Montez, 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 montez. Et puis surtout, abonnez-vous. Ici, quand tu montes, abonne-toi. Automatiquement, quand tu viens là, abonne-toi. Abonne-toi. Pour ne pas rater la suite. Pour ne pas rater la suite, tu cliques sur le logo de mon TikTok. Tu vas dans mon TikTok, sur ma chaîne. Et tu cliques abonne-toi, suivre. Ou bien abonner. Tu t'abonnes. Ok? Tu me suis, tu cliques dessus. Ok? Abonne-toi. Pour ne pas rater, parce que tout ce mois, ça sera que des séminaires sur comment vaincre la sorcellerie, comment être délivré des forêts sacrées, des eaux sacrées, des montagnes sacrées, tout et tout. Il faut que tu bénéficies de ça. Abonne-toi, abonne-toi, suis-moi. Va cliquer sur le bouton suivi. Suis-moi pour ne pas rater. Pour ne pas rater, pour ne pas rater, pour ne pas rater. Ok? Je vais parler de la souris. Ok? Je vais parler de la souris. La souris, c'est la représentation officielle de la sorcellerie chez toi à la maison. La souris. C'est la représentation officielle de la sorcellerie chez toi à la maison. Il y a deux sortes de souris. Mais elles ont le même rôle. Le même rôle spirituel. La souris à longue bouche, elle sent. Elle sent très mal quand elle passe. Il y a la souris qu'on voit dans Tom et Jerry. La petite souris avec des longues oreilles. Ok? Elle aussi, elle a le pouvoir de l'infiltration. Les sorciers aiment se transformer en souris pour habiter chez vous. Parce que la souris peut faire son foyer. La souris peut faire ses enfants. Elle peut durer là. Ses enfants vont venir encore. Parce que où elle a fait ses enfants, si les enfants grandissent, ils vont revenir dans la même maison. Donc il y a une lignée familiale de souris chez toi à la maison de manière perpétuelle, des années et des années, pour te garder sous surveillance. C'est vrai que les sorciers aiment beaucoup se transformer en souris pour venir habiter, loger et vivre avec toi. Vivre avec toi. Ils sont dans ta maison avec toi. Ils sont dans ta maison. Tu viens, il faut t'abonner. Il faut t'abonner. Ils sont dans ta maison avec toi. Et c'est dangereux parce que quand la souris vient chez toi, elle envoie la puissance de la pauvreté. La puissance de la pauvreté. Quand une souris s'infiltre chez toi à la maison, elle vient avec la puissance de la pauvreté. Je répète ça très bien. Elle vient avec l'autorité, la force et la puissance de la pauvreté chez toi à la maison. Elle veut changer l'atmosphère en dépotoir. C'est elle qui va manger le papier, manger le tissu. Tout vieillit chez toi à la maison parce qu'il y a une souris, un sorcier sous forme de souris qui est venu, qui vient même oser manger, ronger le bout de tes orteils et qui vient même oser venir manger tes papiers et même tes diplômes. Tes diplômes. Une souris vient, elle vient manger tes diplômes. Abonne-toi. Suis-moi. Elle vient manger tes diplômes. Donc toute l'atmosphère de ta maison change. Parce qu'elle est venue déverser la pauvreté. Partout où il y a la souris, il y a la peinture de la pauvreté. Il y a l'atmosphère de la pauvreté. C'est dur. On mange difficilement. Il n'y a pas d'argent. Pourquoi? Il y a des problèmes au sein de la maison. Et puis où la souris se trouve, il y a toujours des malades. Des malades. Des maladies successives. Des malades. Dans une maison où il y a les souris, il y a toujours des maladies. Toujours. Toujours des maladies. Toujours, abonne-toi, suis-moi. Toujours des maladies. Dans une maison où il y a toujours des souris, il y a des maladies. On a faim. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une souris ordinaire. Parce que c'est un sorcier qui est venu
et tu es rentré chez toi à la maison pour venir vivre avec toi. Si c'est une femme sorcière qui s'est symbolisée sous forme de souris, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu parles, tout est connu au village. Parce qu'il y a une souris qui est chez toi à la maison, il y a une sorcière sous forme de souris qui vit chez toi à la maison avec toi. C'est le symbole le plus puissant de la sorcellerie, les souris. C'est pour ça que je ne cesse pas de me battre avec eux pour les chasser. Abonnez-vous et suivez ma chaîne pour les chasser. S'il y a une souris chez toi à la maison, fais tout pour qu'elle quitte. Et même si elle part, écoute-moi très bien. Si elle part, elle va laisser le spectre de l'odeur. C'est vrai que j'ai dit qu'il faut, après avoir désinfecté ta maison des animaux de la sorcellerie, il faut prier avec du parfum ou de l'encens. Ok? L'encens, c'est un du parfum. Il y a des versets stratégiques que tu peux utiliser. Tu t'abonnes à ma chaîne, tu me suis. Il y a des versets stratégiques que tu peux utiliser et des prières qu'on doit faire chez toi pour dégager l'odeur de la pauvreté et de la misère qui a envahi totalement ta maison. Donc tu peux prendre du parfum, de l'encens et tu vas prier dessus et le répandre chez toi à la maison pour dégager l'atmosphère maléfique de la souris qui est venue avec son odeur de pauvreté, de misère et de souffrance. Amen. Amen. Le troisième animal de la sorcellerie dont je veux parler, mais le quatrième même, c'est le corbeau. Le corbeau. Le corbeau. Beaucoup de personnes n'ont pas compris le sens du corbeau. Toi, tu es là le matin comme ça, le corbeau vient s'asseoir sur ta toiture et puis tu es là, ça ne te dit rien. Le corbeau, c'est le symbole spirituel de la mort. Le corbeau ne transforme pas des sorciers, il transporte la mort. C'est l'envoyé des puissances des ténèbres, l'envoyé des profondeurs de l'augure, des profondeurs des ténèbres et de l'obscurité totale, l'envoyé du séjour des morts dans le séjour des morts. Quand le corbeau vient sur ta toiture, il vient établir une attestation de mort. Parce qu'il collabore directement avec les cimetières et avec le séjour des morts. Le corbeau, c'est l'animal de la mort. Et souvent, tu es là et puis tu attends sur ta toiture, un corbeau qui atterrit sur ta toiture de l'autre côté là-bas, tranquille, sur ta toiture, le corbeau est sur la toiture. Ça ne te dit rien, ça ne t'inquiète pas. Pour toi, bon écoute, voilà, tous les oiseaux peuvent venir s'asseoir sur là et puis ainsi de suite. C'est un oiseau très dangereux. Moi, je l'ai combattu spirituellement. Pourquoi? Parce que c'est le représentant, l'envoyé de la sorcellerie. Viens chez toi à la maison. Quand il y a un programme de mort contre ma vie, quand il y a une programmation de décès, il y a des heures où j'ai mal dormi, j'ai fait des nuits, les nuits troubles, les nuits de mort. J'ai vu des tombeaux, j'ai vu des cercueils, j'ai vu tout et tout. Je suis attaqué de part et d'autre. J'ai combattu jusqu'à ce que je les ai vaincus. Le corbeau vient s'asseoir sur ma toiture pour déclarer ici, dans cette maison, il doit avoir mort. C'est ce qu'il veut faire. Très bien. Quand le corbeau vient sur ta toiture, c'est pour dire, dans cette maison, il doit avoir mort. Mort, si ce n'est pas mort de décès, mais mort de tout ce qu'il y a dans la maison. Appareil, la vie disparaît de ta maison parce qu'un corbeau est venu s'asseoir dessus. Il a envoyé le trône et le règne de la mort. Et quand on dit ça, certaines personnes ont dit qu'on exagère, on raconte n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi. Hein. Mon direct, c'est pour 2 heures, pour que tes yeux s'ouvrent. Le livre, il est là. La poudrière céleste. Le livre, il est là pour t'aider. 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 Livre de combat spirituel contre la sorcellerie à haut niveau. Je vous redonne encore mon numéro. Peut-être que ça va t'aider. Contacte-moi pour que je mette ce livre à ta disposition. Ok? Voilà. Mes numéros sont là. Vous pouvez prendre mes numéros. Vous qui voulez me contacter. Si vous avez un problème, si vous avez une situation difficile, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'orientation, vous avez besoin véritablement
quand on prie pour vous, on vous aide spirituellement, mon numéro est là. Mon numéro est WhatsApp. Mes numéros sont là. WhatsApp, tu peux m'appeler directement. Je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider et je vais t'aider. Ce message aussi t'a touché, tu peux s'aimer. S'aimer à travers les 2 numéros qui sont là, qui sont monnaies. Tu peux s'aimer, fais ton offrande parce que ce message t'a touché. Tu peux le faire. Ok, on continue. Donc pour le corbeau, j'ai dit à quelqu'un que si un corbeau vient s'asseoir sur ta toiture, c'est qu'il est venu s'aimer la mort dans la maison. Il est venu établir la mort dans la maison. Il est venu établir le deuil dans la maison. Il est venu établir le deuil dans la maison. Automatiquement, qu'est-ce que tu dois faire? Conseil que je te donne la plupart du temps. Il faut que le lendemain tu jeûnes. Ok? Tu fais un jour de jeûne. Ok? Normalement, quand il vient faire seulement que 3 jours. Au maximum 3 jours successifs. Quand le corbeau vient faire au maximum 3 jours successifs. Donc tu jeûnes. Ok? Tu jeûnes avec le verset que je te donne là. Ézéchiel 37, le verset 1 au verset 9. C'est un des versets que tu peux utiliser beaucoup pour tes jeûnes. Il ne faudrait pas que ce verset-là te manque. Ézéchiel 37, le verset 1 au verset 9. Vous qui venez, abonnez-vous, suivez-moi. Allez-y, cliquez, ok? Donc c'est un verset qui ne doit jamais te manquer, toi tu es chrétien. Ézéchiel 37, le verset 1 au verset 9. Ça va te permettre véritablement de toujours ramener la vie en toi. C'est un des versets les plus utilisés, que j'utilise le plus, ok? Voilà, ça va te faire énormément du bien. Donc tu jeûnes matin jusqu'au soir, tu descends de ton jeûne. Ce lendemain, tu vois que le corbeau ne revient plus. Si tu vois que le lendemain, le corbeau ne revient plus, tu continues ta vie normalement. À chaque fois que le corbeau va venir s'asseoir sur ta tête, il faut faire le jeûne. Ok? Voilà. Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que vous êtes là? Ça fait mon deuxième direct. Je suis épuisé, mais je continue quand même à vous exhorter. Ok? Ok, je parle de la fourmi. La fourmi. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de fourmis chez eux à la maison. Il y a des périodes où ces fourmis-là disparaissent. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Mais il y a des périodes où elles viennent. Elles sont dans ta douche, elles sont dans ta cuisine. Elles tracent leur rayon, leur rail chez toi à la maison. C'est comme des trains qui passent chez toi à la maison. Ça sort de part et d'autre. Les fourmis sont de partout chez toi à la maison. Ça persiste. Tu ne sais pas où ça commence, où ça se termine. Eh bien, laisse-moi te dire que la souris est la représentante officielle de la population chez toi à la maison. Quand il y a une souris et quand les fourmis sont chez toi à la maison, c'est que la population est grande. Je suis fatigué. Donc, excusez-moi pour mes paroles qui sont un peu, voilà, épuisées. Voilà. Donc, quand il y a les fourmis chez toi à la maison, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent chez toi à la maison sans que tu ne le saches. Par leur présence, elles viennent augmenter les factures et les dépenses. Retenez bien, les fourmis, elles viennent chez toi à la maison, par leur présence, elles viennent augmenter les factures et les dépenses. Et je répète bien, les factures et les dépenses, elles viennent augmenter les factures et les dépenses. Une fois, moi, ça m'est arrivé ici, dans un quartier ici à Abidjan qu'on appelle Benchefi. J'ai combattu, j'ai utilisé les insecticides pour pomper les fourmis. Quand je pompe ce côté, ça sort de l'autre côté. Quand il va pomper de l'autre côté, ça sort de l'autre côté. C'est-à-dire, je ne savais pas d'où elles commençaient, d'où elles terminaient leur chemin. Je fais tout, mais les fourmis viennent. Quand je suis en train de masser une goutte sur un petit morceau de sucre qui est tombé, automatiquement toute la maison envahie. Ça m'a fatigué énormément. Jusqu'à un jour dans mon jeûne, j'ai fait de cela une prière. J'ai dit, je ne peux pas régler ça de manière physique. Je vais commencer à régler ça de manière spirituelle. J'ai commencé à utiliser les âmes spirituelles qu'on appelle les vents brûlants. Les vents brûlants, c'est dans ce livre-là. C'est dans ce livre, les vents brûlants. J'ai utilisé les vents brûlants. J'ai utilisé des âmes spirituelles qu'on appelle les vents brûlants. Les pompes à feu. J'ai commencé à utiliser.
avec la puissance du soleil de l'éternel Dieu. Tout ce qui peut embraser, tout ce qui est lourd des WC stratégiques avec la puissance, au-delà même du feu et des flammes, des choses divines. Commence à bombarder les fourmis. Épuisé la nuit après ce long moment de prière, je dors. Dans le rêve, chez moi à la maison, tout mon quartier d'enfants, c'est chez moi à la maison. Des grands soeurs du quartier, des jeunes frères du quartier, beaucoup de personnes, ils sont tous chez moi à la maison. Donc, dans le rêve, je leur demande, ah, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils disent, non, mais nous, on est venu te voir depuis, on est là, ça fait un mois. Il dit, ah, ça fait un mois. Il dit, oui, on est là, ça fait un mois. Ça fait un mois que vous êtes dans ma maison ici. Il dit, oui, ça fait un mois que nous sommes dans ta maison ici, sous forme de fourmis. Aïe. Donc, c'est sous forme de fourmis, vous êtes venu ici. Il dit, oui. Ah, mais j'ai compris pourquoi est-ce que les dépenses sont grandes. Parce que si chez toi à la maison, tu ne vis pas seul. Et qu'il y a des personnes qui consomment avec toi. Il y a des personnes qui se lavent avec toi. Il y a des personnes qui mangent avec toi. Il y a des personnes qui utilisent le frigo avec toi. Il y a des personnes qui regardent la télévision avec toi. Il y a des personnes qui vivent avec toi. Mais les dépenses seront nombreuses. Donc j'ai compris maintenant pourquoi est-ce que chez moi à la maison, les dépenses sont nombreuses. Parce qu'ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Et moi, je ne le savais pas. La population du quartier était avec moi. Moi, je ne le savais même pas. Donc quand les fourmis sont nombreuses chez vous à la maison, c'est que les sorciers sont nombreux aussi chez vous à la maison. La population est grande chez toi à la maison. Donc, il faut utiliser des techniques de prière que je t'ai montrées. Les vents brûlants, les vents de tempête, les flammes de feu, les rayons de vent, les vents de rayons, le feu des rayons. Toutes ces prières stratégiques, tu dois l'utiliser. Tout ça, c'est dans les livres. Les éclairs, tout est dedans. Pour pouvoir les déloger spirituellement, c'est ce que tu dois utiliser. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous. Très heureux d'être avec vous. Je suis fatigué. Je ne vais pas trop durer pour ce direct. Mais toi qui viens d'arriver, il faudrait que tu t'abonnes et que tu me suives. On a un mois. On a un mois. On a un mois. Amen. Donc, il faut que tu t'abonnes. Il faut que tu t'abonnes. Étape 1, atteindre 5. Réclame et utilise tes flashs pour attirer plus de personnes. Il faut que tu t'abonnes. Il faut que tu me suives. Parce qu'on en a pour un mois. Tous ceux qui me rejoignent, abonnez-vous sur ma chaîne. Suivez-moi. Je vais terminer après ce temps que j'ai eu avec vous. Pour la suite, je n'ai cité que 4 animaux de la sorcellerie. Il y en a encore beaucoup. La sauterelle, le scolopendre, la coccinelle, le margouillat, le lézard. Il y a aussi la salamandre. Il y a la mouche venimeuse. Il y a les papillons de nuit. Il y a aussi la libellule. Il y a les oiseaux pigeons. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas parlé. La menthe religieuse, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. J'ai fait l'effort de vous instruire. Je suis l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui a mis à votre disposition tous les livres de prière qu'il vous faut. Contactez-moi, mon WhatsApp est là. Prenez le numéro, vous tous. Je vous redonne mon numéro là. Prenez-le. Gardez ce numéro. Peut-être qu'un jour ça vous sera utile. Très utile. Le plus 225 07 08 90 78 30 pour Orange. Le plus 225 05 02 77 85 64. Copiez ce numéro, gardez-le quelque part. Ça vous sera un jour très, et je dis très utile. Un jour très utile. Voilà. Sur ce, je vais finir
en vous donnant ce conseil à vous qui êtes venus vous abonner, suivez-moi. Et je vous rappelle que ce mois sera un mois d'enseignement, un mois de direct. On va faire beaucoup de directs. Dieu par sa grâce va permettre qu'on fasse beaucoup de directs. Ok? Donc commencez à vous abonner et à rester en contact avec moi, à me suivre. Pour ne pas que vous manquiez véritablement de la grâce que Dieu a mis dans le ministère de son serviteur, qui vous permettra de pouvoir vous défendre face aux attaques des puissances des ténèbres. Aussi, mes numéros sont là. Contactez-moi, je vais mettre à votre disposition des audios de prière puissants, de délivrance, de combat spirituel, de restauration de vie, pour que vous soyez forts et que vous soyez au-dessus de vos générations, que vous soyez à la tête et non à la queue. Les numéros sont là, contactez-moi pour toute urgence spirituelle, pour tout problème de blocage, pour tout problème de maladie, pour tout problème de pauvreté, de misère. Appelez-moi, je suis là. Envoyez-moi les messages. Je réponds toujours à ceux qui me sollicitent. J'étais très heureux d'être avec vous. Très heureux d'être avec vous pour ce direct. Que le Seigneur veille sur vous pour cette nouvelle semaine. Qui vous bénisse. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était avec vous et qui vous dit shalom et à la prochaine.